Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule sur la voie de l'être. Aujourd'hui, on va parler du travail de l'ombre, que j'intitule ici La force de tes ombres. Tout ce qui est de l'ordre du travail de l'ombre est tout ce qui est évidemment caché. Comme son nom l'indique, l'ombre ne se voit pas, il n'y a que les mises en lumière qui peuvent vraiment révéler l'ombre. Le travail de l'ombre ne sert pas à être encore plus dans la lumière. Il permet vraiment ce travail sur l'inconscient. Donc tout ce qui va être lié au traumatisme, aux blessures, à tout ce qui revient sous forme de destin. Quand on travaille sur ces ombres, c'est vraiment tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est situé dans l'angle mort. Et donc on a besoin de situations externes pour pouvoir mieux s'en apercevoir. Et le travail de l'ombre, c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est pas quelque chose de malsain. C'est un passage obligatoire pour pouvoir avancer vers la réunification de l'être. Donc si vous avez envie, peut-être que c'est votre volonté, d'être encore plus dans la lumière, d'incarner encore plus vos facettes lumineuses, il va falloir faire ce travail de l'ombre parce que tout comme on pointe l'ego, on pointe aujourd'hui aussi l'ego spirituel. Donc si le travail de l'ombre n'est pas effectué, on va juste coller l'étiquette spirituelle à ego. Donc on va transposer tout ce qu'il y a dans le développement personnel au milieu spirituel. Donc dans ce cheminement de conscience. Le travail de l'ombre, c'est tout ce qui est caché. Donc tout ce que vous n'acceptez pas de vous-même, tout ce que vous refusez de reconnaître, et à force de l'occulter, à force de le rejeter, de le pousser comme ça vraiment bien loin en soi, il va se manifester au mauvais moment. Il va avoir des proportions démesurées dans des situations qui n'ont pas lieu d'être, où il n'a pas lieu de se montrer. C'est comme si on vous faisait tout le temps et toi, et toi, et là, et toi, et toi, et toi, et toi. Et on appuyait comme ça, et puis à un moment donné, paf, vous explosez. Et là, vous avez une réaction démesurée parce que vous qui étiez bien calme, bien paisible et tout ça, à un moment donné, pouf, ça a explosé. C'est venu appuyer là où il fallait pas. Parce que votre système, là, a dit stop. Là, votre système était en surcharge. Et donc, du coup, vous allez avoir une réaction démesurée. Mais on peut aussi associer le travail de l'ombre à l'enfant intérieur blessé, donc à nos blessures d'enfance, à nos traumatismes, qu'ils soient petits, grands, voilà. Il n'y a pas besoin de grands traumatismes pour opérer une dérégulation interne. Quand vous cherchez à savoir quel sera votre destin, il est basé sur ce qu'on sait de votre passé, sur ce qui revient sans cesse, sur les schémas qui se perpétuent encore et encore. Là, on peut prédire votre destin. Par contre, à partir du moment où vous devenez de plus en plus conscient de ce qui se passe en vous et autour de vous, et les créations qui génèrent de ce mode opératoire-là, à ce moment-là, il n'est plus question de destin, mais il est question de destinée. La nuance est dans la définition. Au lieu de devenir prévisible, vous allez devenir imprévisible parce que du coup, vous allez conscientiser les changements au fur et à mesure de votre cheminement et donc on ne saura plus vraiment prédire votre avenir parce que tout peut se jouer. Vous allez choisir les différentes routes et à partir du moment où vous allez rencontrer quelque chose de récurrent ou quelque chose que vous connaissez mais que vous ne voulez plus, vous allez choisir un autre chemin. Ça va être un choix conscient et plus un choix subi. Et c'est là que se joue toute la différence avec notamment le travail de l'ombre. Dans le milieu spirituel, on voue un culte à l'amour et à la lumière. Oui, ok, parce que comme on était très éloigné de ça, c'était nécessaire de mettre le paquet sur l'amour et la lumière. D'accord ? Aujourd'hui, on va revenir dans un certain équilibre. Donc, on ne va pas renier les ombres, on ne va pas renier l'ego, on ne va pas renier l'individualité, ni notre personnalité. On va aller rechercher tout ça et combiner avec l'amour et la lumière et avancer avec. Et après, on va modeler un petit peu en fonction de ce que l'on veut garder, ce que l'on veut délaisser. Donc, on va laisser certains aspects de nous, certains aspects de notre être spirituel prendre plus les commandes. D'accord ? Mais on va garder aussi notre outil terrien, notre outil, voilà, tous les outils terriens qui sont à notre disposition. Donc, le travail de l'ombre, il est
inévitable, il est indispensable. Si vous voulez être encore plus spirituel, une plus grande élévation, si vous voulez décupler vos connexions, si vous voulez décupler votre impact énergétique, votre rayonnement, c'est indispensable de faire le travail de l'ombre. Vous ne pouvez pas renier une partie de qui vous êtes. Vous ne pouvez pas renier non plus toute une partie de votre personnalité et garder que ce qui vous intéresse, que ce qui paraît bien sur le papier, que ce qui procure une belle image. D'accord? Parce que ce sera que du fake. Ce sera juste une image que vous allez garder, que vous allez nourrir, mais vous ne serez pas totalement entier. Vous ne serez pas totalement intègre avec vous-même. Et donc, il va se passer à un moment donné, ça peut bien fonctionner un temps. Et puis à un moment donné, tout va s'écrouler. Parce que l'ère de l'authenticité, l'ère de l'intégrité arrive et donc on est obligé. On est obligé de pouvoir accepter tout ce qui est pas très joli de soi. Et donc afin de pouvoir porter un autre regard et puis d'être à l'aise aussi avec le regard que l'autre portera sur ces aspects de nous. Parce que ça fait de nous des êtres uniques. Donc, petit aparté, vous êtes en cheminement spirituel, vous vous êtes un petit peu éloigné de l'ego. Cependant, notre but ici, notre incarnation, n'est pas de se fondre dans la masse. Ça va être de pouvoir faire descendre notre essence spirituelle dans la matière et de l'intégrer à notre personnalité, de l'intégrer à notre être unique. Si jamais, ne restez pas figé sur les mots que j'emploie, parce qu'on a tous une définition qui nous est propre. C'est-à-dire que vous allez interpréter le mot que je vais utiliser en fonction de votre référentiel, qui n'est pas le même que le mien. Au plus j'avance, au moins certains mots, certaines catégories ont de sens pour moi, et je ne leur donne pas non plus le sens général qu'on lui octroie. Donc, j'utilise des mots pour me faire comprendre, mais personnellement, dans mon expérience, je me détache totalement de ces mots-là. Ils n'ont plus aucun sens pour moi. Je vis, point barre. Je vis l'expérience sans essayer de réduire l'expérience que je vis, sans essayer de la faire rentrer dans une case ou de la scinder en lui disant toi c'est ça, je te veux pas, toi c'est ça, je te veux, je te garde, j'essaye de te nourrir le plus possible, mais du coup, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc, regardez aussi tous les masques que vous avez portés, les rôles que vous avez joués mais qui n'étaient pas vous, les rôles que vous avez vraiment incarnés pour pouvoir vous adapter à certaines situations. Regardez-les, observez-les, essayez de vous plonger peut-être dans certains souvenirs. Peut-être que ces masques-là vous collent encore à la peau, peut-être que ce n'est plus le cas, mais peut-être qu'ils influencent encore aujourd'hui certaines résistances à être pleinement vous-même, à incarner votre plein potentiel pour pouvoir vraiment exercer, réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. Parce que pour moi, voilà, comment je le conçois, la voie de l'être, c'est pouvoir incarner ces multiples facettes, pouvoir co-créer avec la matière vivante. Et la matière vivante, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, un peu plus spécifiquement. Et donc, ça va être pouvoir de co-créer avec tout ça et de jouer afin de pouvoir expérimenter ce qui anime votre cœur, ce que vous désirez vraiment, afin de profiter vraiment le plus possible de votre présence sur Terre et des outils avec lesquels vous êtes venu. Pas pour correspondre à un idéal, parce qu'une fois décorporé, vous êtes différent, vous êtes vraiment plus que ça. Donc du coup, vous avez déjà accès à ces potentiels. Donc alors pourquoi aller rechercher à les incarner maintenant ? Si vous en êtes conscient, faites descendre ces potentiels-là maintenant dans votre vie et servez-vous-en pour créer votre œuvre ici sur Terre dans votre présente incarnation. Vraiment faites de votre vie une véritable œuvre d'art et un chef-d'œuvre. Et ça demande vraiment une exploration approfondie, mais pas dans une volonté encore une fois, à tout nettoyer, à vouloir tout nettoyer, parce que tout se présente au bon moment quand vous décidez. Mais ça demande du courage, d'affronter ses peurs, de dépasser ses peurs, d'y aller même quand elles veulent nous arrêter. C'est un énorme acte d'amour envers vous-même.
de pouvoir faire cela, de pouvoir faire ce travail sur vos ombres, de pouvoir incarner vos ombres et votre lumière. Je le répète encore parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'adore que les ombres des personnes se manifestent. Pourquoi? Pas parce que j'aime le côté très sombre des personnes, c'est pas ça. C'est parce que derrière leurs ombres qu'elles n'ont pas encore reconnues se cache un énorme potentiel. Et c'est de voir ce gros potentiel émerger dont elles n'ont pas conscience qui me ravit. Et je vois la beauté de leur essence, je vois la magnificence de leur essence. Et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est encore plus aveuglant que de voir la lumière d'une personne. Parce que c'est encore tout ce potentiel caché qui n'est pas conscientisé et réalisé. C'est vraiment la puissance qui émane de cette personne. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Et c'est peut-être tellement clair, tellement aveuglant qu'on le cache, qu'on l'obstrue, qu'on lui met un cache, vraiment un filtre, qu'on le fait, qu'on le déguise, afin de pouvoir s'en protéger aussi, parce que derrière ça, il y a un trésor caché que la personne n'a pas encore connecté. Et je trouve ça tellement puissant, très, 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 très puissant. Les êtres gentils, tout amour, tout paix et lumière, ça ne me fait rien du tout. Ce que j'aime, c'est quand la personne, même si ça me déstabilise moi, hein, mais ça, je m'en fous, hein, mais d'être confrontée à une personne qui incarne et qui me déstabilise, qui incarne toutes les facettes d'elle-même et qui me déstabilise. Et je trouve la personne encore plus rayonnante qu'une personne qui ne veut incarner que la lumière. Une personne qui ose être totalement elle-même, dans ses incohérences, dans ses paradoxes, dans ses faiblesses, qui joue avec ses failles, qui joue avec ses faiblesses, qui n'a pas peur de rencontrer ses faiblesses, qui n'a pas peur de plonger dans ses failles. Le travail de guérison, il se fait au bon moment, on n'a pas besoin de le forcer, il se présente à travers toutes les expériences. Donc on est capable d'effectuer ce travail de guérison-là à chaque instant, tout en créant ce qu'on désire créer. Mais ça demande un engagement que encore trop peu ne s'offrent, encore trop peu ne décident. Et on a tous une vision de la réalisation de nos vies qui est totalement différente. Une définition, voilà, différente. Concentrez-vous sur vous. C'est vous qui importe dans la création de votre vie. Personne d'autre. Ni le regard des autres, ni les autres. À partir du moment, je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, je dis qu'à partir du moment où vous êtes réconcilié avec vous-même, que vous êtes en paix avec vous-même, avec qui vous êtes, vous ne laissez plus de place pour l'extérieur vous fragiliser. Et donc vous êtes capable d'accueillir les autres dans leur ombre, d'accueillir les autres dans leur faiblesse, dans leurs failles, et de les aider à regarder cela chez eux, d'être le reflet de leur force intérieure, celles qui n'ont pas encore connecté, celles qui n'ont pas encore observé et accueilli. Et donc là, vous faites un beau cadeau, vous leur faites un beau cadeau, et ensemble, après, on peut co-créer avec nos forces et nos faiblesses, et créer une intelligence collective. Donc là, on peut devenir des co-créateurs conscients, ensemble. Mais ce travail, il se fait d'abord avec soi-même. Il se fait d'abord en individuel. Donc ça demande de revenir tout le temps à soi d'abord. Et une fois qu'on est bien rempli, une fois qu'on est en paix avec soi-même, on peut être totalement nous-mêmes, en paix avec notre image, en paix avec qui on est, en paix avec notre intériorité, avec ce qu'on connecte, sans plus se laisser détourner. Et on peut justement mieux co-créer avec les autres. En tout cas, moi, je trouve. Voilà, ici, je ne vous propose pas de ressources pour pouvoir explorer vos ombres. Je pense que vous avez déjà entamé le travail de toute façon. Et regardez un petit peu ce que vous cachez encore aux autres, quelles images vous projetez aux autres, mais qui ne vous plaisent pas, qui n'est pas totalement vous. Qu'est-ce que vous n'osez pas encore incarner de vous, mais qui vous tente, vraiment qui vous tente. Quel traumatisme vous refoulez, vous refusez de voir qui se représente
peut-être par le biais de personnes qui vous entourent. Et donc il y a ce traumatisme qui revient. Ça peut prendre différentes formes, hein, telles que les rêves, telles que les synchronicités, où votre attention, vos centres d'intérêt aussi sont portés toujours vers les mêmes sujets. Et donc il y a quelque chose à l'explorer. À vous de faire ce travail de recherche. Il n'y a rien de plus guérisseur et de plus transformateur que quand on s'engage pleinement soi-même dans cette recherche. Vous pouvez avoir de merveilleuses pistes par le biais de personnes compétentes, de professionnels ou de personnes qui ont une certaine facilité dans certains domaines. Donc vous pouvez avoir des pistes, mais ne remettez jamais votre pouvoir entre les mains d'une autre personne que vous. Vous êtes vraiment la clé pour tout dans votre vie. Les autres ne sont que des reflets de certaines parts de vous. On est tous des indices pour les uns et les autres. Voilà. Ce que j'avais envie de partager avec vous sur la force de vos ombres. Donc je vous laisse avec ça et laissez-vous inspirer. Écoutez les idées qui émanent de vous. Écoutez votre intuition, votre instinct. Connectez-vous à votre corps, écoutez votre instinct et suivez le courage en vous. Il vous montre la voie. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.